Alright, what's up tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du show Les Entraîneurs. Et aujourd'hui, show express, podcast express. On a moins de temps aujourd'hui, c'est pas grave, pas plus grave que ça. On est avec Coach Gab à ma droite aujourd'hui. On est avec Alexis encore aujourd'hui. Comment vas-tu? Hey, ça va très bien, je suis content d'être là. C'est toujours un plaisir de venir vous voir, les gars. Toujours un plaisir de te recevoir aussi. Et quand Alexis est là, on parle ensemble de marketing. Alexis qui a une formation chez nous, l'Académie des entraîneurs. Je sais pas si vous le savez, on a changé le nom, c'est plus Entraîneur en feu, on est maintenant l'Académie des entraîneurs, adentraîneur avec un s.com. Et vous pouvez retrouver la formation marketing à Alexis. Yes, bien une formation 100% complète, on va se le dire. Là, j'amène l'entraîneur de A à Z. Là, fait que jusqu'à se définir comme entraîneur, trouver son offre, structurer son offre, la bâtir au complet, avoir le processus de A à Z pour la prise en charge des clients, donc évaluation, suivi, tous les détails. C'est vraiment un étape par étape. Là. C'est un gros blueprint. Puis après ça, comment se promouvoir ses réseaux sociaux. Je te guide dans toute la création de tes pages, la façon de faire des publications, comment créer, puis jamais avoir le syndrome de la page blanche. Écoute, tout est couvert dans cette formation-là. Je suis vraiment heureux de faire partie aussi qu'on a mergé tout ça ensemble parce que là, ça donne vraiment une académie, une école complètement... Écoute, tu rentres dans le moulin, je vais utiliser encore le moule, mais tu rentres dans le moulin, là, puis tu ressors, tu es un entraîneur aguerri qui peut faire dans les 6 chiffres. Fait que je suis vraiment très excité par le projet. J'ai suivi à 100%, puis j'aurais voulu la suivre il y a 5 ans quand j'ai commencé. Je vous la recommande. Fait qu'aujourd'hui, podcast express, parce que justement, on a un petit peu moins de temps aujourd'hui, mais on voulait quand même, on était habitué de vous faire des podcasts de 30, 45 minutes, des fois même 1 heure. Aujourd'hui, par contre, je pense que le sujet est super intéressant. On va surtout laisser la parole aujourd'hui à Alexis parce que c'est toi Alexis qui te déplace pour nous aujourd'hui. Alexis, comme je vous le dis souvent, c'est lui qui crée lui-même les sujets. Habituellement, je suis habitué d'être préparé pour l'inviter. C'est toi qui me prépare au final à ça. Aujourd'hui, on parle ensemble de la technique des ones. Oui, moi, je ne veux pas trop rentrer dans essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est parce que justement, tu as tes mots à toi. Je pense que ça va mieux que tu puisses nous expliquer comment est-ce que ça peut aider les coachs et les futurs coachs. C'est quoi la technique des ones? La technique des ones, ça veut dire c'est le one thing. C'est une technique de 1. Fait que arrêtez, parce que souvent, là, puis je vais le dire, là, arrêtez de mettre 1% d'effort dans 100 choses différentes. Mettez 100% de vos efforts dans une chose. Dans les sphères de votre business, il y a plusieurs volets, si on veut. Fait qu'imagine que dans plusieurs volets, mettons ton marketing, ton service client, tes réseaux sociaux, tout ce qui englobe vraiment ta business de coaching. Imagine si dans chacun de ces volets-là, tu essaies 100 méthodes différentes. Tu vas te perdre. 2, tu vas oublier de le faire. Tu vas faire une semaine, tu vas faire quelque chose, tu le feras. Puis tu vas faire un podcast, tu vas faire un live, tu vas faire une vidéo, tu vas faire. Tu vas mettre 30$ de promotion sur Facebook. Fait que ça, à un moment donné, comme le monde ne savent plus trop donner de la tête, puis commence en plus. Fait que ce qui arrive quand tu mets un petit peu d'effort dans quelque chose, seulement tu as un petit peu de résultat ou pas pantoute. En passant, là, c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai été un petit peu de site web, un peu d'articles, un petit peu de réseaux sociaux, un petit peu de vidéos, un petit peu de live, un petit peu de YouTube, un petit peu de coaching, un petit peu de messagerie, un petit peu de vente. J'ai tout fait, toute seule, pendant plusieurs heures. Puis je pense que ça peut fonctionner parfois, mais je pense aussi qu'on s'en va vers un air un peu différent. Que comme tu sais, premièrement, les réseaux sociaux, les affaires, c'est plus ce que c'était il y a 5-6 ans quand j'ai commencé. Non. Fait que je pense quand même qu'il faut revoir. Je pense que ta technique est justement très à jour sur la société actuelle, sur les réseaux, sur le marketing de 2021 en ce moment. Est-ce que ça peut mieux fonctionner plus vite? Ouais. Ben, il y a 2 façons de voir ça. Il y a, comme Sam t'a fait, ça peut fonctionner. Tu as vu quelque chose qui tirait plus, tu as sûrement mis plus d'efforts là-dedans. Il y a une testing phase aussi à travers ça. J'ai fait 1001 erreurs. Puis moi, comme je dis souvent, une de mes bonnes qualités, c'est de me planter, mais d'apprendre de ça puis de faire autre chose. Fait qu'au final, moi c'est mon académie de la vie que j'ai dû faire. C'est me planter 1001 fois puis d'apprendre de ça. Fait que moi, il fallait que je teste de tout faire avant de savoir tranquillement, pas vite, mon 100% il est où. Il est maintenant diplômé de l'Académie de la vie, c'est important. 100%. Puis éventuellement, ce qui est cool avec ça, c'est que une fois que tu contrôles certaines sphères de ça, ben là, tu peux ajouter. Puis là, ça devient intéressant. Puis je dis pas de pas avoir plein de streams of income ou de streams d'acquisition. C'est pas ça. Je dis pour quand tu commences ta business, très important comme détail, quand tu commences ta business, concentre-toi sur une chose à la fois, maîtrise cette chose-là, deviens un expert. Il faut que ça soit que tu gagnes en momentum à travers ça. Puis ensuite de ça, une fois que ça c'est rodé, c'est en place, là, tu peux créer un nouveau stream. Puis mettre, tu sais, je veux dire, moi, j'en fais de la pub payante là, à Star. Puis avant, j'en faisais pas, je faisais juste de l'organique. Fait que, tu sais, je veux dire, éventuellement, ça s'en vient. Quand tu commences, tu ne veux pas être overwhelmed. Tu as déjà le stress d'avoir un client devant toi, de le faire performer, de le transformer. Tu ne vas pas perdre ton temps puis toute ton énergie à essayer plein de choses en même temps. Concentre-toi sur l'acquisition de clients puis sur transformer ton client parce qu'il faut aller chercher des témoignages à travers ça. Fait
La technique des ones. Vas-y. La première chose, c'est on va trouver une plateforme. Okay? Une. Là, le monde va mais là, Instagram, Facebook, TikTok, voilà, et là, c'est rendu. Regarde, c'est TikTok, c'est TikTok. Mets-toi 100% sur TikTok. Au pire, prends ton stock sur TikTok, mets-les sur Instagram, ça me va. Mais Facebook, Instagram, pour moi, selon moi, pour un entraîneur, aujourd'hui, si tu veux vraiment développer une expérience client et une relation client, c'est Facebook. Où est-ce qu'il y a le plus... le choix était simple. Où est-ce qu'il y a le plus de monde? Pour moi, c'est encore Facebook. Techniquement aussi, c'est encore Facebook, là, même si les gens pensent qu'Instagram, c'est rendu qu'il y a le plus de monde. Non, ma tante n'est pas sur Instagram, elle est sur Facebook. Fait aussi dépendant de ta clientèle, mais je te dirais Facebook, c'est le go-to. La deuxième raison, c'est parce que c'est là que tu peux développer le plus de relations clients. À travers des groupes privés, puis aussi, c'est là que tu peux starter des conversations. Sur Instagram, les DM, oui, mais non, c'est un peu différent. C'est moins facile que sur Facebook d'approcher les gens. Il y a plus de façons de faire, je dirais. On dirait que Messenger, ça fait texto. On dirait qu'Instagram, ça fait encore genre... ça fait encore, tu me gosses. Message privé sur un forum, genre que tu vois après un mois, si j'ai des messages. Tu le vois, tu double tap, c'est ça. That's it. Tandis que quand il y a un message sur Messenger, on dirait qu'il faut que tu répondes, il faut que tu aies une interaction quelconque. Fait que la première chose, c'est de trouver une seule plateforme puis focus sur cette plateforme-là. La deuxième chose, c'est de trouver une seule niche. Fait que là, encore là, si ton expertise, je sais pas, moi, tu es vraiment un spécialiste en perte de gras, essaye pas de faire des publications, des posts sur l'hypertrophie, même si tu as plein de connaissances là-dedans, même si trouve-toi une seule niche, c'est qui. Puis la façon, je vais donner le truc ultime, si tu as déjà des clients, trouve ton client préféré que tu as aidé le plus, que tu as transformé le plus, puis fais une description totale de lui. Détaille-le, qu'est-ce qu'il y a en C'est quoi son nom? Moi, le mien, là, c'est Pierre-Luc Brochu. Okay? J'ai un nom de famille, écoute, j'ai calé là. Pierre-Luc Brochu, il a 32 ans, il est ingénieur. Il a de la misère à structurer son horaire, il n'a pas beaucoup de temps, il a besoin de faire les choses rapidement. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai l'homme d'affaires typique qui n'a pas de temps dans sa journée, qui a de la misère à structurer sa routine, mais qui est quand même très technique, qui comprend la game de faut s'organiser. Tu sais, que déjà, cette conscience-là de ça prend une organisation pour réussir, ça prend une planification pour réussir. Moi, quand ces gens-là rentrent dans mon bureau, c'est sûr qu'ils se transforment. C'est sûr que je les aide. Fait qu'il décris souvent ta clientèle type préféré. C'est qui que tu aimes le plus travailler avec, puis fais une description jusqu'à qu'est-ce qu'il écoute sur Netflix, c'est quoi les séries qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime faire le soir, quel genre de resto. Ça a l'air niaiseux sur le coup, mais quand tu décris ça, quand tu es capable de faire ça, une fois que tu répliques dans des publications, puis tu fais des corrélations, des exemples, où tu parles d'un certain pattern, tu fais une histoire, bien, ton client idéal va se retrouver là-dedans aussi parce que tous tes clients idéaux aiment à peu près le même genre d'entraînement, ils aiment à peu près le même genre d'alimentation, de structure. Fait que c'est important de le décrire le plus en détail possible. Fais-toi un livre s'il faut sur ton client idéal. C'est le plus important. Une fois que tu le connais par cœur, tu vas être capable de nicher tout ce que tu fais. Fait que tes publications, ta façon de t'habiller, ça rend niaiseux, mais juste, tu sais, si t'es habillé avec des Pit Viper, puis un gros coton ouaté, ou avec une camisole, puis c'est comme ça que tu fais tes lives, attends-toi pas à attirer des gens d'affaires, mettons. Il y a une certaine clientèle type. Fait que comment que ton client idéal s'habille, puis comment qu'il voit l'entraîneur aussi. Fait que super intéressant de dig down là-dedans dans plusieurs aspects, te mettre dans la peau de ton client idéal, puis de développer ta niche. Parce qu'une fois que tu deviens un expert, puis tu peux aider une certaine clientèle, tu vas trouver ton momentum là-dedans. Puis en plus, tu vas attirer cette clientèle-là. Puis en plus, eux autres, ils vont savoir que toi, tu es l'expert pour eux. Qu'est-ce qui arrive avec tes prix? Habituellement, ils peuvent monter pas mal plus. Troisième chose, c'est une seule stratégie. Okay? Quand je parle d'une seule stratégie, c'est soit que tu fais des pubs Facebook, soit que tu fais des collaborations, soit que tu fais du contenu gratuit, des outils gratuits, soit que tu fais des concours. Tu sais, oui, tu peux faire des publications à travers ça. Oui, tu as une façon de faire au niveau de on va revenir à ça au processus puis au sales process, mais au final, utilise une stratégie. Fais un concours. Si c'est les concours, fais un concours aux 2 semaines s'il faut. Tu sais, comme deviens un expert du concours. Comme toi, tes concours là, sont rodés, ça marche, tu sais exactement quoi faire. Le monde, ils savent que sur cette page-là, chaque mardi, il y a un concours. Tu as tout compris. Fait que c'est correct de le faire comme ça. C'est correct d'avoir une seule stratégie parce que c'est sans d'évaluer ton produit puis faire des concours, donner ton produit. Je te déconseille ça complètement. Mais de faire des concours, ça peut être style challenge, que quelqu'un gagne quelque chose, ça peut être un concours. Fait que tu vas développer, en te focusant juste là-dessus, tu vas développer plusieurs façons de créer le concours, de l'approcher, de l'amener, tu vas donner un expert. Puis ça, c'est hyper
payant au final parce que tu maîtrises tellement bien cet aspect-là que ça devient facile de le faire. Puis c'est ça qu'il faut que ça arrive. Avant de passer à d'autres choses, il faut que tu maîtrises les choses. Fait que contenu gratuit, même chose. C'est l'habitude de faire des e-books, t'aimes ça, faire des guides, des e-books, des livres de recettes, des affaires. Fais-en tout le temps. Fais-en une fois par mois s'il faut. Si ton contenu gratuit, c'est une carte d'affaires. Ça, on va se le dire. Je trouve que c'est pour moi, personnellement, ça a été ma stratégie. Ça a été le contenu gratuit. Les gens, t'es comme, aïe, ça a l'air tellement cool de travailler avec Alex. Ses trainings sont malades. Quand il donne des trainings, ils sont fous. Sa façon d'approcher l'alimentation, dans son guide, son e-book, j'ai vu ça. J'étais comme, aïe. Fait que c'est ta carte d'affaires officielle. Ce que tu marques, tout ce que tu fais comme coaching, c'est une chose. Si les gens peuvent voir une parcelle de ton service, puis là, on pourrait revenir éventuellement dans un autre podcast, mais ton contenu gratuit, ça doit toujours être une parcelle de ton service. Ça ne doit pas être dans le champ gauche. Tu ne peux pas faire un programme d'hypertrophie quand tu fais de la perte de gras. Fait que l'autre chose aussi, après ça, collaboration. Si tu aimes ça, faire des lives Facebook avec des collaborateurs, amener du monde de d'autres, fais-en régulièrement une fois par semaine. Puis de la pub payante, même chose, mais ça va dépendre si tu commences puis tu as un gros budget ou pas. Je déconseille ça en commençant. La pub payante, peut-être un petit peu plus tard, quand tu as un certain momentum, tu as des transformations à présenter ou des choses comme ça. Quatrième chose, un produit qui apporte une vraie transformation. Un seul service, s'il vous plaît. Moi, j'ai vu des coachs, je me disais, ça c'est le syndrome de vouloir que son sel sonne. Tu sais, tu te lèves le matin, tu regardes ton sel, tu as plein de ventes. C'est comme, tout le monde rêve de ça. Hein? C'est-tu beau? C'est-tu le fun? Ouvrir tes courriels, faire, voir ton compte Stripe, faire achat de mon petit programme à 19$. Mais c'est correct d'en le faire parce que je respecte ça. Je respecte cette technique-là dans un certain modèle d'affaires. Là, je m'adresse aux entraîneurs qui veulent faire de la consultation, du one-on-one, du PT, puis qui veulent développer une clientèle fidèle. C'est pas comme ça, malheureusement, que tu vas transformer les gens. Surtout au début. Éventuellement, c'est un service connexe que je trouve super intéressant, puis je le propose. Par exemple, au début, ce que tu veux faire, c'est gagner en crédibilité, gagner au niveau de la transformation de ton client. Tu sais, j'ai des entraîneurs qui ont fait, ils faisaient un bundle de 10 transformations, puis là, chaque semaine, ils en mettaient une. Là, ça a de l'impact. Tu crées vraiment une crédibilité autour de ton service. Les gens font comme, aïe, ils transforment quelqu'un à chaque semaine. Mais c'est ça que toi, tu cherches à faire. Mais pour faire ça, pour avoir un offre, pour pouvoir avoir des transformations, malheureusement, le programme à 20$, c'est pas lui qui le service doit venir en conséquence. C'est pas lui qui a le plus de chances de transformer les gens. C'est peut-être lui qui va être le igniter, comme on dit. Tu vas être le kick-in, faire comme, hey, avec ce programme-là, était cool, je veux travailler avec Sam. Mais qu'est-ce qui va arriver avec Sam après? Tu vas le prendre en charge. Tu vas faire ton service de transformation. Fait qu'au final, concentre-toi sur un seul produit, un seul service. Pas 1001 affaires, un seul service qui va être transformateur pour ton client. Puis encore là, fie-toi à ta niche, à ta stratégie pour avoir ton produit. Puis finalement, un sales process. Je pense que il y a beaucoup trop de coachs qui s'éparpillent un petit peu dans la façon de vendre leurs produits. Des fois, ça va être sur Messenger, des fois, ça va être en DM, des fois, un appel, des fois, un courriel, des fois, des fois, un Skype, un Zoom. Quand tu as une grosse business, habituellement, tu rodes tu as des procédures en place. Fais comme si c'était une grosse business. C'est quoi la procédure? Comment tu fais pour aller chercher ton client? Est-ce que c'est des appels stratégie? Est-ce que c'est à travers Messenger uniquement? Est-ce que tu as une façon de faire? Est-ce que c'est un bot? Puis après ça, tu prends en charge. Est-ce que c'est des courriels? Est-ce que c'est vocal? Est-ce que c'est audio? Est-ce que c'est vidéo? Choisis. Moi, personnellement, je vais donner mon exemple. Moi, je fais un appel stratégie. J'adore l'appel stratégie parce que mon client est intéressé, je filtre. Mon client est intéressé, parfait, tu passes par une évaluation en ligne. Une fois que ça c'est rempli, on passe en appel stratégie. C'est ma seule manière de fonctionner. Fait qu'est-ce que tu penses qui arrive? Je suis hyper à l'aise de le faire. C'est comme, je pense même plus. J'ai des appels stratégie, j'ai même plus besoin de me casser la tête. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Je sais exactement comment je vais closer mon client. Je sais exactement comment je vais l'approcher. Tu sais, il n'y a plus de... Ah, là, OK, là, il me demande mes prix sur Messenger. OK, je vais donner mes prix. Ah, lui, je donne pas, je vais attendre. Ah, lui, il m'a demandé ça, je sais pas. Moi, il y en a plus... J'ai un appel à cette heure-là, un Zoom à cette heure-là, j'ai 1 heure de messagerie là. Ça va tellement te drainer de temps d'essayer de tout gérer sur différentes plateformes puis différentes façons d'approcher ton client pour y vendre. Moi, peu importe le texte qu'il me dit, là, peu importe. Je vais faire une petite phrase pour te dire que j'ai bien compris leur message, mettons. Ah, je comprends ta situation X, Y, Z. Hey, voici comment procéder pour la prochaine étape. C'est toi qui le prends en charge, c'est pas lui qui te dicte comment il veut se faire traiter comme client. Puis ça, on le voit souvent. 100%. Ah là, j'aimerais ça, moi, dans le fond, qu'on se parle, on se voit à ton bureau. Si c'est à ton bureau que ça se passe, fine, c'est toi qui vas décider ça. Si c'est par Messenger, parce que j'ai pas Zoom, dans l'autre Zoom. Comme... c'est pas compliqué.
Ah, peux-tu faire ça FaceTime? Non! Zoom, à part d'une exception, comme ça arrive. Mais au final, plus tu rodes ce processus, ce sales process-là, plus c'est clair, plus ton client le sent aussi. Puis quand un client rentre dans ton processus puis il sent que t'es comme tac, t'es rodé, déjà, tu viens de gagner en confiance. Ben ça fait professionnel. Ça fait professionnel. Tu viens déjà de gagner une parcelle de ton client. Lui, il est comme, aïe, OK, je suis pas son premier. Là. Ouais, je niaise pas. Il niaise pas. Là. Ouais. Moi, je choisis mon monde. Je le dis clairement aux gens. Je dis, fais l'évaluation. Moi, je vais déterminer après ça, sur l'appel stratégie, comment je peux t'aider. Si je peux t'aider. Puis si je vois que je peux t'aider, je vais t'offrir mon service. Si je vois qu'on est un bon fit ensemble, dans mon service, là, puis c'est tout le temps la même façon. Ouais. Fait que ça, c'est mon sales process. Mais ça, c'est important de le définir day one parce que tu vas te perdre, tu vas drainer beaucoup de jus à essayer plein de choses différentes, puis des fois, tu vas te faire contacter. « Ah, j'ai oublié de faire un message à lui sur telle plateforme. Ah, j'ai oublié de faire ça. Ah, j'ai oublié... » Faut pas que tu perdes de temps avec ça. C'est hyper important. Il y a trop de micro-décisions qui se font à travers le sales process. Ton client le ressent, toi, tu le ressens, tes revenus vont le ressentir aussi. Moi, ce que j'aime surtout, là, c'est les coachs à la maison, là, que vous ayez 6 coachs à votre charge ou que vous soyez seul, là, je pense que le mot à retenir, surtout, là, traitez votre service de coaching comme une business. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des stratégies comme ça, puis il y a justement des étapes à mettre pour que votre entreprise fonctionne, parce que c'est ça. Que vous soyez enregistré ou pas, whatever, voyez-le comme une entreprise. Exact. Vous construisez quelque chose qui doit fleurir là, d'année en année, puis de commencer, comme tu l'as dit, quand vous aurez maîtrisé, vous pouvez continuer puis commencer à diversifier, engager, ça va vous aider à diversifier aussi. Mais vous, en commençant, comme tu l'as dit, à moins que vous ayez ma personnalité puis que vous aimiez genre vous planter, puis ça se peut que vous soyez comme ça. Moi, c'est comme ça. Sinon, si vous êtes plus tranquille, moins cow-boy, allez-y une étape à la fois, puis je pense que tu l'as dit que ça va être beaucoup mieux comme ça. Ben, définitivement. Puis, on parle de business, on parle de quoi? On parle de procédure, on parle de façon. Tu sais, c'est une expertise. Quand tu vas dans une business, c'est pour aller chercher des experts. Ouais. Mais si tu ne maîtrises pas ta plateforme, ta niche, ta stratégie, le produit que tu offres, ton sales process, si ça, c'est pas maîtrisé, puis tu as plein de façons différentes de fonctionner, dépendant. Tu t'ajustes à ta clientèle au lieu que ta clientèle t'ajuste à toi. Tu n'es plus une business. Tu es un homme à tout faire. Hein. Un homme à tout faire, tu n'engages pas ça pour rénover ta maison. Absolument, tu engages des experts. Right? Merci, Alexis. Hey, merci, les gars. Gab, merci. La prochaine fois, juste parle un peu moins fort. Je vais essayer. Puis pour être tout l'heure, je suis conquis. Gab, toi, arrête de parler. C'est pas toi le sujet aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Désolé, les gars, j'ai vraiment appris le lead. C'est pour ça qu'on t'invite, Alexis. Mais c'est ça, je pense que... on sait pas quoi dire, nous autres. Mais non, mais je pense que le but de ce podcast-ci, c'était vraiment que je défile en éclair sur les points. Podcast mais Express. Écoute, je prends des questions si vous en avez levé la main. Puis... à la maison, j'espère que vous appréciez le podcast aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pourrez trouver le podcast en recherchant le show des entraîneurs sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Facebook. Et si vous voulez suivre nos cours, c'est adentraîneur avec un s.com et le code promo SHOW10 SHOW10 pour 10% de rabais. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Yes. Ciao guys. Ciao guys.